Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis déporté un petit peu dans le Puy-de-Dôme. Un tournoi féminine, Charençay, Montel, Villosange. Et vous allez voir, c'est dans la bonne humeur et surtout dans le bon football. Allez, c'est parti. Le tournoi de Charençay, Montel, Villosange a été un succès et a permis de rassembler des équipes compétitives dans un esprit de fair play et de camaraderie. Le football féminin a connu une croissance significative ces dernières années et cela continuera à aller dans cette direction avec de plus en plus d'opportunités offertes aux jeunes joueuses et une visibilité accrue. C'est Charençay, Montel, Villot maintenant. On a fusionné, alors automatiquement c'est Charençay, Montel, Villot. Avant c'était Charençay, on a fait le tournoi pendant 5 ans. Et les filles sont revenues me revoir, on dit on recommence une équipe féminine à Charençay, Montel, Villot. On est parti franchement avec des filles qui ne connaissaient pas trop le football. Elles ont appris à jouer. Franchement, on a pris beaucoup de buts en début de saison. Et puis ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, les résultats du tournoi aujourd'hui le prouvent. Ces tournois offrent également une occasion de sensibiliser le public à l'importance de l'égalité des chances et à l'importance de soutenir le développement du football féminin à tous les niveaux. En créant des opportunités égales pour les femmes et les hommes dans le sport, nous pouvons travailler ensemble pour construire une société plus inclusive et équitable. Il est essentiel de continuer à promouvoir l'égalité et l'inclusion dans le sport en soutenant et en encourageant les tournois de football féminin, ainsi que d'autres initiatives visant à renforcer la participation et la visibilité des femmes dans le monde du sport. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ? Parce qu'on était invités et on trouve ça important d'honorer toute invitation. Donc voilà, après nous on a aussi eu quelques difficultés à réussir à avoir assez d'effectifs. Et on devait avoir 2 équipes initialement et finalement on s'est dit on va en faire qu'une mais au moins on y va. Et donc on a mixé un petit peu l'équipe numéro 2 de Sébaza et les U18. J'ai mes filles qui sont débrouillées, elles font 2 équipes, elles ont toute la journée, elles ont galéré, elles jouent toutes les heures, elles jouent, il leur reste encore 2-3 matchs. Je pense que ce soir pour aller danser au bal, elles sont mortes. Et des matchs complètement différents parce que déjà on n'a pas la même mentalité et puis on joue pas pareil, les matchs sont complètement différents que chez les matchs des hommes. C'est différent. Donne-nous un peu le ressenti de ta saison. Alors en début de saison ça a été très compliqué parce que j'étais déjà la première joueuse à savoir jouer au foot, enfin avoir déjà joué au foot quand j'ai intégré l'équipe. Puis on n'était pas nombreuses et puis au fur et à mesure on a recruté. Et bon, la première partie de saison a été très compliquée pour nous, on a pris des 21-0, on a pleuré, on s'est quand même réconforté et puis là... Deuxième partie de saison, on a relevé la tête et c'est mieux. Les résultats sont encourageants. On a eu 2 nouvelles recrues qui nous ont fait relever la tête, je pense, qui nous ont bien encouragés. Et ça a encouragé celles qui avaient baissé les bras et donc tout le monde a relevé la tête. Toujours, ça dure une première partie de saison qui est un peu plus difficile. Le temps de s'en mettre en route, il y a les études, il y a l'école. On laisse passer la trêve et après on rattaque. Et c'est ce que vous avez fait, parce que après vous avez pris des buts et après ça a été mieux. Oui, c'est ça. C'est remonté la deuxième partie de saison. Voilà. Cela contribue à changer les perceptions et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les joueuses, en leur donnant l'occasion de se développer et de réaliser leur potentiel. Alors c'est du football à 8. À 8, ok. Mais les règles c'est les mêmes, sauf que le terrain est réduit. Même règle hors-jeu, même règle de tout. Alors exceptionnellement pour le tournoi il n'y a pas de hors-jeu, mais dans les vraies règles, il y a des hors-jeux. C'est les mêmes règles, il n'y a pas de changement. Une fille, un homme. Un homme ou une femme, on arbitre pareil. On arbitre pareil. Ah, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous avez mis les cartons aujourd'hui ? Non. Aucun intérêt aujourd'hui, c'est trop amical. Il n'y a pas de grosses fautes, rien. Donc, aucun intérêt de mettre des cartons. La présence d'un public diversifié, y compris les résidents de la maison de retraite, les Mésanges Bleues, contribue à renforcer des liens communautaires, à promouvoir l'inclusion intergénérationnelle et à créer une atmosphère festive et engageante pour tous les participants. Je continue donc sur le tournoi de féminine de Charençay, Montel, Villosange, et là j'ai retrouvé Odette. Ça va Odette? Ça va très bien, merci. Alors, donc, vous faites partie des Mésanges Bleues? Des Mésanges Bleues, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que les Mésanges Bleues? C'est une maison de retraite qui a plusieurs étages, il y a plusieurs endroits. C'est également une excellente occasion d'encourager les jeunes générations à respecter et à valoriser les aînés en reconnaissant leurs contributions passées et en favorisant l'inclusion de toutes les générations dans la société.
Je ne savais pas que les gens à l'EHPAD, ils jouent encore au football. Oui, mais là, c'est une EHPAD très très bien. On est bien nourri, bien regardé, bien. C'est très très bien. Hein. Et donc aujourd'hui, vous êtes venu donc assister au tournoi féminin. Voilà, parce que j'ai mon petit-fils qui est là. Donc, alors, je voulais le revoir. Merci Odette. L'année prochaine, notre équipe féminine n'a pas gagné un match cette année. On a des filles qui viennent jouer avec nous et qui progressent. Et vous vous rendez compte, des filles qui n'ont jamais joué au ballon, vous les regardez jouer aujourd'hui, elles ont fait des matchs nuls et tout, elles attendent leur première victoire. Et je pense que ça va être aujourd'hui.